Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je vous retrouve, franchement ça fait très longtemps que j'ai pas filmé, j'étais assez fatiguée ces derniers jours, j'ai l'impression de ne faire que répéter la même chose, c'est de la folie. Mais oui là franchement hier j'ai pas pu du tout me lever de mon lit. Bon je suis pas encore arrivée à mon terme mais voilà, là franchement ça commence à être de plus en plus, ça approche de plus en plus on va dire. Donc ça fait un petit moment que je n'ai pas filmé, ça va faire à peu près une semaine d'ailleurs, mais je vous retrouve, ça me manquait, ça faisait longtemps. Là aujourd'hui on est le 11 mai. Franchement ça passe très vite. Donc on est le 11 mai. Comme vous avez pu le voir dans la dernière vidéo, j'ai fait donc de la couture pour bébé, ces cotons lavables et les serviettes. Là ça y est j'ai terminé, j'ai fini les coutures invisibles. J'ai pas fait la couverture et les cotons que je devais faire pour moi et pour ma maman parce que c'est pas une priorité. Là il faut vraiment que je termine la chambre, j'ai pas commencé ma valise de maternité non plus, donc je vais m'y mettre. D'ailleurs ce week-end ma maman était avec moi, donc j'en ai profité pour on en a profité pour couper toutes les étiquettes sur les vêtements, commencer les machines de bébé. Et là avec mon mari on ne fait que ça, des machines de linge pour le bébé, parce que c'est incroyable en fait, je me rendais pas compte qu'il y avait autant de choses pour un si petit bout. Donc là voilà, ça y est, je vais m'occuper de ça là cet après-midi. Donc je vais vous montrer tout ça. Je vais ranger un peu le linge, le plier, étendre des machines encore. Et voilà pour aujourd'hui, enfin voilà pour le moment en tout cas. Là on est, je vous prends, il est 14h14, donc on est l'après-midi déjà. Ce matin j'ai eu le temps de me laver les cheveux, de faire 2-3 petites choses, et puis voilà. Bah, écoutez, je vous dis à tout de suite. Là du coup j'ai cette penderie qu'on avait pris pour bébé chez Air Déco by Rabat. Les cintres viennent de chez Centre Accord. Je vous ferai une vidéo baby room tour, mais au cas où, je vous le dis tout de suite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais embarquer tout ça pour pouvoir déjà commencer à le ranger, et puis le reste je vais ranger certainement dans des petits paniers. Je vous retrouve, je suis en train de plier du linge, des bodys et de mettre sur cintre tous les pyjamas. Il y a du boulot. Là on dirait que ma robe est mouillée, mais elle est juste tachée avec l'huile de grossesse dont je passe mon temps à m'enduire. Franchement, je pense que je n'aurais jamais mis autant d'huile sur mon corps que pendant ma grossesse, mais personnellement en tout cas ça ne m'a pas empêché d'avoir des vergetures. Après j'ai pris du poids, donc ceci explique certainement cela. Il y a une part de génétique aussi, donc je ne sais pas si je saurais vous recommander une huile qui fonctionne. En tout cas pour moi ça a certainement atténué, parce que j'en ai peu, mais j'en ai quand même eu. Voilà. Après, vous pouvez le voir. Enfin là, franchement, ça faisait très longtemps que j'avais pas mis mes bras dehors, mais ça me complexe énormément. J'en profite là, du coup, je plie mon linge. Je vais profiter pour vous parler un petit peu de la grossesse, etc. C'est vrai que on passe par plein d'étapes en étant enceinte, et là je suis sur la fin de ma grossesse, donc j'ai quand même un peu entre guillemets un petit peu de recul par rapport aux émotions du début, etc. Je pense que j'en parlerai certainement mieux à la fin, mais c'est vrai que voilà, c'est pas la prise de poids, le corps qui change, les petits symptômes qu'on peut avoir, etc. C'est pas toujours évident à gérer en fait, et il faut pas culpabiliser en fait faut pas culpabiliser pour ça, parce que c'est normal, j'ai envie de vous dire.
Et voilà, c'est tout un processus, c'est 9 mois, 9 mois de grossesse. Même si on est bien accompagné, bien entouré, malgré tout, voilà, on est, nous, dans notre corps, un peu seuls à gérer ça. Et voilà, c'est pas facile forcément pour notre entourage ou quoi de comprendre tout ce par quoi on passe et toutes les émotions qu'on peut avoir, en tout cas à l'instant T. Moi, c'est vrai que j'ai très bien vécu ma grossesse. Franchement, je suis très très heureuse. Après, là, sur la fin, c'est vrai que voilà, j'ai pris quand même beaucoup de poids. Et ça n'a pas... Enfin, je le prends pas mal dans le sens où prendre 9 mois pour faire un bébé, je les perdrai ou pas. Je sais que je ne retrouverai pas mon corps d'avant, mais c'est en fait, ça m'a permis de réaliser à quel point j'avais, entre guillemets, des problèmes avec mon corps, avec la perception que j'avais de moi-même, parce que j'étais très difficile avec moi-même avant. J'ai subi un peu de harcèlement scolaire par rapport à mon poids, et avec le recul, en fait, j'étais pas en surpoids, je n'étais pas grosse. J'avais des soucis en fait quand j'étais jeune, d'aérophagie, donc je gonflais au niveau du ventre, mais j'étais très fine, j'avais des bras très fins, etc. Et puis bon, quand j'ai réglé ce souci, j'ai retrouvé une ligne correcte. Après, c'est vrai que j'ai toujours eu des hanches. Voilà, moi je suis fine au niveau des bras. J'étais fine au niveau des bras, voilà, du visage, du corps, etc. Mais j'ai des hanches assez proéminentes, donc voilà, qui se voyaient. Et c'est vrai qu'on me l'a souvent fait remarquer, en fait, et donc j'étais très très complexée par rapport à ça. Je ne voyais que ça chez moi et j'avais l'impression d'être énorme, parce que quand bien même je perdais du poids, quand bien même je faisais une petite taille entre guillemets de vêtements, que voilà, même si je rentrais dans un 34 ou un 36, c'est vrai que j'avais toujours un petit bourrelet entre guillemets qui dépassait, et ça me complexait énormément. Et c'est vrai que là aujourd'hui, en étant enceinte, en ayant pris, je vous le raconterai peut-être, je vous raconterai plus en détail dans ma vidéo 3e trimestre de grossesse, mais avec le poids que j'ai pris, en fait, là je me rends vraiment compte de mon corps d'avant et de mon corps d'aujourd'hui, parce que je vois aussi des impacts, en fait, c'est pas que psychique, hein, c'est pas que la difficulté de se voir comme ça, mais c'est aussi des difficultés physiques, en fait. Je vois que j'ai pris du poids, j'ai mal aux genoux, j'ai beaucoup plus de difficultés à faire certaines choses que je faisais avant. Après, c'est lié à la grossesse aussi, mais à la prise de poids. Donc voilà, mais bon, je relativise en me disant que je vais pas être enceinte tous les jours, qu'il y a des femmes qui prennent 5 kilos et puis d'autres qui en prennent 30. On est toutes différentes. Et l'essentiel, c'est d'être en bonne santé, et tant qu'il n'y a pas de contre-indication et tant que c'est pas grave, voilà, il n'y a rien de grave. Je me répète. Mais oui, enfin, en tout cas, si vous êtes dans ce cas-là, franchement, relativisez. Moi, c'est vrai qu'au début, on m'a fait beaucoup peur sur la prise de poids, les médecins, les sages-femmes. Je ne fais pas de diabète gestationnel. Je n'ai pas de problème de tension. En fait, j'ai pas de problème de tension. Si, au début de ma grossesse, j'ai eu des soucis de tension, mais moi, justement, c'est que je n'avais pas assez de tension. Je faisais pas d'hypertension, c'était justement de l'hypotension. Mais à part ça, en fait, je veux dire, c'est les gros freins à la prise de poids. Mais si c'est une prise de poids qui ne vous met pas vous en danger et qui ne met pas votre bébé en danger, il faut relativiser. Les médecins nous disent qu'il faut prendre 10 kilos, mais bon, après, c'est vrai que je pense qu'il y a une partie de génétique. Et puis c'est pas toujours facile de toujours tout maîtriser pendant une grossesse. Voilà, il peut y avoir des événements extérieurs. Effectivement, il faut essayer d'être le plus zen possible. Il faut, voilà. Mais bon, si vous êtes dans ce cas-là, dans le cas d'une grosse prise de poids et que vous vous sentez pas bien vis-à-vis de ça, que
que vous avez peur et que l'équipe, oui, votre équipe médicale qui vous suit vous inquiète un peu vis-à-vis de ça, franchement, relativisez. Relativisez, ne vous stressez pas parce que c'est suffisamment angoissant. Il y a plein de trucs qui sont suffisamment angoissants. Si vous avez déjà pris du poids, j'ai envie de vous dire, c'est pas là en étant enceinte que vous allez faire un régime et perdre votre poids. Donc ça sert à rien de se stresser plus que ça. Si vous n'êtes pas en danger, que votre bébé n'est pas en danger, ne vous stressez pas. Et puis en étant enceinte, c'est pas à ce moment-là qu'on commence un régime. C'est après, voilà, avant de tomber enceinte. Mais voilà, encore avant, faut-il anticiper. Mais voilà, franchement, tout ça pour vous dire d'être... pour essayer peut-être de rassurer certaines, en faire un petit message positif pour les femmes qui seraient dans le même cas ou même pas en fait. Enfin, si vous avez une prise de poids normale, c'est bien. Et si vous prenez pas assez de poids, c'est pas grave non plus si ça vous met pas en danger, si ça met pas en danger votre bébé. Il y a des femmes qui perdent du poids au début de la grossesse à cause des nausées, à cause des vomissements. Et il faut pas en fait se blâmer. J'ai l'impression qu'à partir du moment où on tombe enceinte, la terre entière se permet de vous donner des conseils, se permet Enfin, même les gens qui n'ont pas eu d'enfants se permettent de vous faire des remarques et des réflexions sur comment vous devriez manger, pas manger, vous tenir, faire, pas faire. Enfin, c'est incroyable les injonctions en fait qu'on fait à une femme enceinte et comment on culpabilise une maman alors même qu'elle n'a pas mis au monde son bébé. Je trouve ça incroyable. Donc, bon voilà, c'est pour toutes les femmes en général, franchement, mais faites ce que vous voulez et puis vous contrariez pas avec les réflexions des autres parce que des fois ça peut... En plus, voilà, on est enceinte et vulnérable et à fleur de peau, donc enfin j'en sais quelque chose. Moi, il y a des réflexions qui m'ont mise hors de moi ou attristée. Enfin bon, on passe par beaucoup de phases, mais c'est vrai qu'il faut s'écouter soi-même. Et si vous vous sentez bien et qu'on vous dit que votre bébé va bien, ne culpabilisez pas en fait. Je trouve qu'on fait beaucoup culpabiliser les mamans, les femmes enceintes sur leur alimentation, sur beaucoup de choses. Et en fait, je pense que la meilleure chose à faire, c'est de s'écouter. Si vous vous sentez bien, que vous sentez que tout va bien, bah écoutez, ne culpabilisez pas quoi. Franchement, voilà, c'était mon message du jour. Ça fait déjà 10 minutes que je parle. Je ne sais pas à quoi va ressembler cette vidéo. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, aujourd'hui on est le 14 mai, donc tous ceux qui le fêtent, je vous souhaite un Aïd Moubarak. Aujourd'hui voilà, du coup c'est Eid, c'est la fête et hier c'était mon anniversaire, j'ai fait mes 25 ans, le temps passe incroyablement vite. Donc là on est le matin, tôt. Je vais rejoindre mon mari, on va aller voir ma belle-mère, manger un petit peu. Bon, moi, je n'ai pas jeûné malheureusement, donc je mange depuis 30 jours. Après, je ne suis pas affamée, mais bon, voilà, on va aller passer un petit moment. Ce midi, on y retourne. Et puis voilà, je pense que je vais vous montrer un petit peu tout ça. Je vous ai filmé en début de semaine, mais du coup je pense que je ferai un petit vlog un peu combiné. J'ai essayé de vous filmer mon maquillage ce matin, mais je n'avais plus de batterie. Enfin non, c'est pas que j'avais plus de batterie, j'avais plus de place sur ma carte mémoire, donc ça s'est pas entièrement filmé. Je vous mettrai peut-être des plans. Écoutez, voilà, à part ça
à part ça, tout va bien. Je vais vous emmener avec moi dans cette journée, vous montrer un petit peu les petites choses, et puis je vais vous montrer ma tenue aussi après. Voilà mon maquillage. Je me suis un peu apprêtée aujourd'hui, ça fait du bien, ça change. Bon, après je suis un peu enceinte jusqu'au cou, donc c'est compliqué, mais bon, on fait avec. Et voilà, bisous. Coucou tout le monde, enfin je vous retrouve, on est le soir, donc bien plus tard. Ça a été une longue journée, fatigante pour moi en tout cas, enfin, pour moi enceinte, parce qu'en temps normal je suis pas aussi fatiguée, mais là c'est vrai que voilà, mais j'ai passé une très bonne journée, enfin on a passé une très bonne journée avec mon mari, notre famille, et je vous ai filmé un petit peu tout ça. J'ai eu mon gâteau d'anniversaire aujourd'hui. Je suis allée aussi récupérer mes nouvelles lunettes, voilà, que j'attendais depuis un petit moment. Alors, je sais pas si vous m'avez beaucoup vu avec mes lunettes, je pense que si, j'ai déjà dû filmer avec mes anciennes lunettes. Donc voilà, mes nouvelles lunettes, je les ai récupérées. Et on a fait beaucoup de rangements aussi aujourd'hui entre temps avec mon mari. On réaménage un petit peu notre espace et tout, on range. Donc voilà, c'était une journée assez fatigante, mais une très bonne journée en tout cas. On a bien mangé. Et voilà, bon écoutez, je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous reprendrai très bientôt dans une prochaine vidéo. En tout cas, franchement, le temps est passé incroyablement vite. Et là, je vais terminer mes derniers préparatifs avant l'arrivée de bébé, parce que franchement, je vois plus le temps passer. Donc voilà, je vais terminer tout ça avant que bébé n'arrive, parce que ça va pas trop... Oh, pardon, ça va pas trop tarder. Et voilà, mais en tout cas je vous embrasse. J'espère que vous, de votre côté, vous avez passé, enfin pour ceux qui le fêtent, vous avez passé une bonne fête en famille ou entre amis ou que sais-je. Je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. J'essaierai de refaire un peu des vidéos DIY, rangement, organisation, mais c'est vrai que là pour le moment je suis un peu fatiguée, donc j'ai pas le même courage de, de rangement et tout, donc voilà, je fais un peu comme je peux, quand je peux surtout, mais je vous retrouverai pour des petits vlogs ou des vidéos face cam, voilà, comme ça. En attendant, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de me donner votre avis, enfin de commenter la vidéo si ça vous a plu, tout ça, me dire ce que vous avez fait. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!